Voilà. Bonjour Manouchka, comment tu vas? Bonjour, bonjour, bonjour. Il est 10 h le matin ici. Bonjour à vous. Daniel Medina, bonjour à toi mon chéri. J'ai pas de droit d'auteur sur la musique jouée dans ce live. Si ça va pas. Tu vas. Les trois Criviens, c'est comment ma soeur chérie à moi? Bonsoir ma Codeco. Allez faire un tour dans le site website de l'Étoile Criviens et profitez de la gamme qu'elle a mis sur pied. La gamme au-dessus des gammes. Ilonge si yasa wapa. Et qui est? Ouais. Non, vous si est. Ouais, non. Facebook, vous êtes attendez. Papa na maman. Bonjour à toi, Sylvie Bakop. Bon à papa na maman. Tu vas. Wongana bunyambo wa papa diko. Sange lange ambamba tena bola mulemlege. Obini wenge mana makaka bapolongie. Amumio, tu n'es pas sérieux. Amumio, tu n'es pas gentil. Amumio, mbanati est vilain. Oh! Aïe! Grimbae, mo papa la maman. Aïe, on attaque, m'attendez de l'ango. Wongana bunyabo wa papa dikro. Bunyabo wa papa dikro. Sange lange ya baba tena bola ule. On va sauf que parler le doigt la laisse. Amumio, tu n'es pas sérieux. Amumio, tu n'es pas gentil. Amumio, banati est méchant. Tu vois? Est-ce qu'on gère les détails? On va donner des malamboy.
Munja bobe otaki semba Mayane mane natandere malambo Olango menindima le doigt là de ça. On va se le vivre ensemble. On va sauf que parler. Sapala, 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 et sapala. Passe. Les losers, passez. Les mendiants de Facebook, c'est à gauche. On prône les femmes battantes et non la médiocrité. Je m'entoure des femmes battantes parce que je suis une femme battante. Je suis une femme battante, ok? Donc je ne peux pas m'entourer de ceux qui ne savent pas se battre. Oh wow! Est-ce que ça chauffe? Ne pas masse. Les femmes qui n'ont jamais fait bien reste. Parle aussi des femmes mariées depuis de 20 ans. Vous connaissez quoi du mariage? Et ton damba. Pour parler du mariage de quelqu'un, il faut d'abord être marié. Mais viens reste, j'accepte. Si tu n'as jamais fait le viande reste, tu vas parler de mon mariage comment? Si tu n'as même jamais eu toqué fenêtre, en qualité de quoi tu peux parler du mariage? Pour ne pas dire marié depuis 20 ans. Olangwande. Dans les célibataires en Dussi là. Ok? Les célibataires en Dussi, les refoulés de mariage là. Les gens qui pleurent au Cameroun qu'on a chassé dans les bâtisses vers mariage. Quoi mon problème dedans? La façon que tu fais ton oreiller, c'est comme ça que tu te couches. Ok? J'ai dit que la façon que tu fais ton oreiller, c'est comme ça que tu te couches. Si tu mets ton oreiller en bas, ta tête sera en bas. Tu mets en haut, ça sera en haut. Moi, je connais là où j'ai mis mon oreiller. Quand vous avez les vrais hommes, vous les prenez pour grande tête dans les maisons. Vous les prenez pour acquis. Quand ils partent, c'est les pleurs de mbolé partout. Il y a une autre au Cameroun qui a pleuré fatiguée. Dieu lui avait fait grâce de donner un bon mari. Elle a dit que non. C'est le cul qu'elle va l'écarter dehors. Elle est écartée jusqu'aujourd'hui, elle vieillit dans ça. Le mari s'est remarié, il est bien. Oh! Et c'est mon ami. Je cause avec sa femme, ses enfants. L'engrenement. Les femmes qui entrent en mariage pour faire la prostitution, là où tu choisis, où tu es prostituée, où tu es mariée. Tu dois choisir. Tu ne peux pas porter le nom de quelqu'un, tu te prostitues dehors. On t'attrape dans les auberges. Ah non. Tu vas. Et quand on te largue, c'est des pleurs. Oh non, qui n'est pas, moi, papa, na maman. Hey, mouna, maman, gay, fais à ton âme, maman. Oh non, qui n'est pas, moi, papa, na maman. Hey, mouna, take, na kondolengolango. Na bunyambo wa papa dikro. Sangelange ya mbamba tena bola mulemlege. Obini wenge bana makaka bapolongi ye. Amumi oh, tu n'es pas gentil. Amumi oh, tu n'es pas sérieux. Amumi oh. Maman, ouais, Cécile Dema, elle vient m'apprendre le doigt là. Cécile Dema, ou pardon, ma soeur, vient m'apprendre le doigt là. Maé, moi, papa, na maman.
Aye munatake natondolendo. Tu vois, Cécile Dema ou bipé moi Cécile Dema. Après aime bien m'apprendre le bassin. Regarde comment elle mange ma bouche ici, Cécile Dema. Tu n'as pas pitié de moi. Obini wenge bana makaka bakolongie. Amumio, tu n'es pas sérieux. Amumio, tu n'es pas gentil. Amumio, bana tu es méchant. La vraie femme africaine avec la taille qui va avec. Elle est forme, bien entendu. Veuillez confirmer la vraie femme africaine. Quand je suis debout pour m'approcher, il faut manger tout. Il faut manger, tu te rassasies. Demandez à la team de USA qui m'a vu en personne. Sapala, 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 et les sapala qui entrent dans les mariages des gens pour les nuits là. On va vous mettre tous à la porte. Et ça ne chauffe pas. C'est vous qui n'avez rien, c'est vous qui sortez la grosse gueule dans les mariages des gens. Vous entrez dans la vie des gens les nuits, les mettre mal à l'aise. On va tous vous chasser. Les vraies femmes vont rester en mariage. Oh, j'ai prononcé le nom de personne. Les vraies femmes vont rester en mariage, les sapas seront mises à la porte. On se marie pour être heureux, non pour être malheureux. Les gars, vous mariez les femmes et vous mettez mal à l'aise, foutez-les à la porte. Cécile Dema a compris, elle est casée. Elle a décidé d'être soumise, c'est de ça qu'il s'agit. Les femmes insoumises là, on va vous mettre à la porte. Ok? Tondomba. Et les vraies femmes vont être mariées comme Perpétue Maleba. Les vraies femmes vont être mariées comme Perpétue Maleba. Fidélité. Oh, maman, les formes de ça. Les formes de ça, maman. Le collagène de ça. Le collagène de ça. Confirmez vous-même. Confirmez, maman, la qualité, le collagène de ça. Après, c'est pour dire que c'est le filtre. C'est le filtre. Maman, il y a le filtre ici, là. C'est le filtre. Voilà, c'est le filtre ici. Le collagène de ça, venez acheter. Maman, tout ce qui est là en France est fini, il n'y a plus le collagène. Il n'y a plus le collagène en France jusqu'à... J'ai encore la liste de comme ça, près de 30 boîtes de collagène que les gens ont demandé. Il n'y a plus. C'est fini, les collagènes. J'étais en train de dire, c'est là que j'étais en train de faire les valises. Si vous m'aviez dit que vous vouliez comme ça là, j'allais faire plus de valises et envoyer. Vous êtes resté silencieux. Maintenant, oh Madoka, je veux 4 boîtes de collagène. Je veux 3 boîtes de collagène. Il n'y a plus. Il n'y a plus en France, c'est fini. C'est fini. Tout est parti. J'étais là, ici, là, j'ai pris presque 2 semaines, je vous disais ici, là, que je suis en train de vouloir envoyer les choses en France. Je vous ai encouragé que ceux qui veulent les choses, faites-moi signe. Faites-moi signe pour que j'envoie. Vous n'avez pas parlé. Maintenant, ce que j'envoie là, vous ne savez plus comment il peut encore envoyer notre valise. J'ai profité seulement pour une personne qui partait, je lui ai donné une valise de me déposer 100 francs. Je vais faire alors comment maintenant? Mais genre, vous n'avez pas un moyen par lequel je peux envoyer un colis en France. Une valise encore. Parce que la demande est vraiment... Et c'est le moyen là où quand même les gens économisent un peu. Ça fait un peu économiser quand j'envoie la valise. Parce que la valise là m'a coûté 280 $ pour envoyer ça. Une valise. Vous voyez. Or, quand j'envoie directement des États-Unis, c'est là, parfois 2 collagènes comme ça me facture 92 $. Or, en envoyant comme ça, là, ça soulage un peu les gens. Ça soulage.
Moi, je vais alors faire comment? Voilà. Keya Johnson dit qu'elle va prendre son colis tout à l'heure. Oui, il y a peut-être encore 2 personnes qui n'ont pas encore pris. Mais tout est parti. Merci, ma fongon. Tout est parti. J'étais là, je vous parle tous les jours que prenez les trucs. Prenez. Vous êtes là, vous hésitez. Vous hésitez. Même le coup fin qui est parti, tout est pris en France. Donc, rien n'arrive au Cameroun même. Rien. Rien ne va arriver au Cameroun. Rien du tout n'arrive. Peut-être les seules choses qui vont arriver au Cameroun, c'est les colis des gens que j'avais déjà pris l'argent qui est bien emballé, qu'on n'a pas détaché. L'autre là arrive au Cameroun. Et en dehors de ça, il y a peut-être la fadère, quelques fadères qui vont arriver, la vitamine C et le calcium. Parce que même la glucosamine chondroïtine, il n'y a plus une boîte qui reste. Les gens ont tout pris. Quand vous dites que je vous disais cela, que je vais envoyer les choses, vous allez rester silencieux. Maintenant, moi, je connais pas comment, je ne sais pas s'il y a une personne qui est en train d'aller en France, il peut me prendre même 2 valises, je paye. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de go en France. Comme ça, là, ma personne qui est là-bas va récupérer la valise. J'ai à réfléchir comment elle peut faire pour envoyer, pour diminuer les frais. J'ai à réfléchir. Par la poste, ça va coûter trop cher. J'ai à beaucoup réfléchi, mes gens. J'ai à réfléchir comment je peux faire, je ne vois pas. Mais je vais voir. Si je peux essayer même, je vais un peu essayer par la poste. Je vais envoyer peut-être 100 boîtes par la poste pour voir combien on va me facturer. Par la poste. Je vais envoyer peut-être 100 boîtes par la poste et je vais voir comment ils vont me facturer ça par la poste. Parce qu'il y a les commandes là-bas comme ça. Et en envoyant comme ça, je sais pas. Parce qu'en envoyant même toujours par la poste, ça va être les mêmes frais. Ça va être les mêmes frais. La plus bonne solution, c'est que si je peux voir quelqu'un qui part, c'est un peu moins coûteux. Tu envoies la valise. C'est moins coûteux, franchement. Mais il veut faire comment alors? La Camoise est ici aux États-Unis. Mais elle est aux États-Unis, elle est où? Elle n'est pas peut-être dans ma ville. C'est ça le problème. Les États-Unis, c'est 50 pays qui sont unifiés. Ce n'est pas, c'est comme si toute l'Afrique, c'est comme si quelqu'un au Sénégal, toi tu es au Cameroun. Tu vas faire comment pour te donner les colis? Ça dépend de la ville là où elle se trouve. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée comment il peut faire pour pouvoir envoyer les colis en France. Comme ça, j'envoie en quantité et on redistribue là-bas. J'ai à réfléchir. Vous savez que c'est un nouveau business que j'entre dedans. Donc, je ne connais pas comment je peux faire pour envoyer. Et la demande est très élevée en Europe là-bas. Très élevée. Parce que si ça arrive déjà en France, celui qui est en Italie, en Allemagne, c'est plus moins cher de les envoyer que d'envoyer directement par United States. Par United States of America, c'est un peu... Ouais, je veux faire comment? Je vais prendre mon colo vraiment. Je veux faire comment? Donnez-moi les idées. Oui, je peux avoir un représentant. Il y a les représentants, Sylvie. Le problème, c'est d'acheminer ça là-bas dans un coût qui ne va pas être tellement élevé. Est-ce que les représentants manquent? Les représentants ne manquent pas. Il y a même les gens qui sont chauds, mais c'est acheminer. Chez un représentant. Et il y a les représentants en France, ce n'est pas un problème. C'est envoyer pour que ce ne soit pas trop cher. C'est ça. Ils sont ici dans ma ville, ici à Houston. Kerian Johnson, ils sont ici à Houston. Seigneur, il veut faire comment? Vous avez l'agence TGV. Ouais, pardon, appelez-moi après pour me donner les idées. Pardonnez. Appelez-moi. Aidez-moi dans mon business, oh, mes gens. Aidez-moi. Aidez-moi, pardon. Aidez-moi. Ouais.
Si ce n'est que les représentants, ce n'est pas un problème. Pour eux, les représentants, ce n'est pas un problème. C'est envoyé. C'est envoyé qui est compliqué. Très compliqué même. Tu veux faire comment, mes gens? Ouais. On va bon là. Tu peux signer un partenariat avec DHL. Le problème, c'est que DHL est cher, maman. DHL est cher. Au lieu de passer par même à la DHL, mieux tu pars par la poste. DHL est excessivement cher. DHL est très cher. Au lieu de passer par DHL, c'est mieux de passer par la poste. Je vous jure. DHL est cher. Madoka, je vais te donner les coordonnées de TGV Air Wabo. Il fait les colis aériens. Ok, il faut me donner les coordonnées, je vais les appeler. Pardon, maman. Appelle-moi. Mon numéro est épinglé au-dessus du live. Après, oui, maman, merci. Il faut vraiment, si tu me fais ça, ça va beaucoup m'arranger, s'il te plaît. Parce que ça coûte un peu moins cher quand même. Moi-même, ça me fait mal. Il y a beaucoup qui veulent prendre, mais quand ils voient les frais d'envoi, beaucoup désistent. Peut-être d'autres vont croire que c'est moi qui facture. Non. Hier, je suis allé envoyer 2 boîtes en Suisse. La personne a payé 92 $. 2 boîtes de collagène en Suisse. La personne a payé 92 $ pour que ça parte. Vous croyez que je suis content? Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Quand les gens payent beaucoup comme ça là pour les frais d'envoi, 92 $ là, c'est déjà le prix encore au moins de 2 boîtes. Mais je veux faire comment? C'est pas ma faute. Et quand je paye, j'exige toujours qu'ils collent les frais d'envoi sur le carton. Comme ça, quand ça arrive, toi-même, tu vois combien j'ai payé. C'est collé dessus. Donc, je veux faire comment? Je veux faire comment? Ça me fait mal. Je cherche les voies et moyens que vraiment je peux vendre et j'allège un peu le coût des envois aux clients. Vraiment, les gens sont intéressés par mes collagènes, mais le coût d'envoi, c'est ça qui décourage. Et c'est des bons produits, maman. Vous me regardez. Maman, est-ce que c'est un débat même? C'est des bons produits, vous me regardez mon corps. Maman, c'est des bons produits. Et dit que c'est des bons produits et ça te referme là. Je dis que le collagène, si, quand tu commences à boire ça, les douleurs du corps là, comme ça, les courbatures, tout ça, tu ne sens plus, hein. Le genre que quand on travaille souvent, tu as les courbatures comme ça. Quand tu commences à prendre les collagènes, les trucs là, tu ne sens plus ça. Parce que mes collagènes, si ce n'est pas comme les collagènes marins de l'Europe qui couvrent rien que... les collagènes marins ne couvrent pas tout. Ok? Si ça la couvre 6, le collagène marin couvre peut-être 3. Le collagène des États-Unis qu'on appelle le collagène peptide, c'est un collagène qui couvre tout. Donc, ça veut dire que les os, les muscles, les ligaments, la peau, les ongles et les cheveux, ça couvre tout. Il y a même les gens qui m'ont dit qu'ils ont bu ça, la vision s'est améliorée. Donc, chacun trouve son compte quand il boit mes collagènes. Donc, essayez. Ok, essayez. Et ça te donne une peau, maman. Une peau, okay, ça te donne une peau. Le collagène, ce n'est pas le Njang-sang. Si tu es noir, ça te donne seulement une peau bien. Tu gardes ton noir. Ne regardez pas que moi, je suis brune. À la base, je suis d'abord brune. Je vous parle de la fermeté de la peau. Si tu es chocolat, ça te rend. Je dis que ça te donne un... Donc, ça fait que ton corps ne lâche pas. Le corps ne lâche pas. Il y a les gens que tu vois ici, le cou il y a froissé, buvez mes collagènes. Ici, là, comme ça, il y a tout lâché. Buvez mes collagènes. Essayez. Voilà. Moi, j'ai fait les recherches et quelqu'un me dit que le collagène marin, c'est pas vrai. Le collagène marin est limité. Le collagène marin est limité. Le bon collagène, c'est le collagène peptide. J'ai fait les recherches là-dessus. Moi, je croyais que c'était la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Le bon collagène, c'est le collagène peptide. Ok? C'est le meilleur des collagènes. Donc, si tu vas acheter un collagène, tu ne vois pas collagène peptide, il faut savoir que tu as en train de taper poteau. Et ça là te dit peptide et ça te dit que tu prends une cuillère, tu as 20 grammes. Tu as 20 grammes de collagène, c'est écrit là. On dit 20 grammes per serving. Tu as 20 grammes. C'est un collagène que tu prends. Maman, regardez-moi. Hein, est-ce que... maman. Regardez-moi. Regardez-moi.
regardez-moi, mes amis, regardez-moi. Les gens, il y a plein de gens en Europe qui ont les collagènes marins. Il y a une maman qui a commandé hier les collagènes, elle a aussi pris là-bas en France. Elle a fait la commande de presque 249 €. Elle m'a montré son collagène qu'elle prend, son collagène Papta. Mais quand elle causait avec elle vraiment, j'ai dit que maman, essaye mon collagène. Essaye seulement, ok? Tu prends ça 3 boîtes, 9 mois, tu fais une pause de 3 mois. C'est comme ça qu'on prend le collagène. Donc par an, tu fais la pause de 3 mois par an. Donc tu bois ton collagène 9 mois et 3 mois de pause. Tu reprends l'année qui suit. Voilà comment on prend le collagène. Regardez-moi mes gens. Ça te donne un corps vraiment bien. Bien. Et je vous parle de la fadette tropicale tous les jours pour les imperfections. Le collagène ne t'enlève pas les imperfections, ok? Le collagène est là pour te renfermer la peau et te radoucir, te donner une peau quand même douce là. Voilà le travail du collagène. Et te donner la force dans les muscles, les ligaments et les joints. Mais ce qui va te nettoyer aussi quand même les imperfections sur le visage, il y a la fadette tropicale, qui n'est plus à présenter, que moi je vous présente tous les jours. Il y a l'acide glycolique. Ouais, Seigneur, l'acide glycolique est fini. Si je savais, je mettais beaucoup. Si je sais pas pourquoi je n'ai pas mis beaucoup d'acide glycolique. Si je savais, je devais mettre beaucoup d'acide glycolique. C'est tout fini, là-bas en France. Voilà l'acide glycolique pour nettoyer le visage, nettoyer les aisselles, les entreprises noires là. C'est bien. Ok? Les odeurs fortes là. Quand tu nettoies avec ça, ça te tue ça parce que c'est les bactéries qui font que les odeurs sont très fortes. C'est les bactéries qu'on a dans les aisselles. Donc voilà. Ok. Voilà. Je vais encore vous présenter quoi? Il y a le vitamine à base de testostérone. Les hommes qu'on a dit que spermatozoïdes faibles. Il y a les compléments alimentaires pour vous. Hein. Voilà. Voilà les compléments. C'est les petites boîtes très chères, mais c'est très bon. Efficace. Ça te rebooste ça. Voilà. Américaine. Moi, je vous vends pas les histoires que je ne sais pas. Non, mes produits. Oh, tu connais la société. Tu appelles la société t'explique le produit. Donc, le numéro, quand vous prenez mes produits, si vous voulez appeler la société, vous appelez, ils sont là. Ils sont connus. Voilà. Voilà la vitamine E. Ok? Pour tous ceux qui aiment la vitamine E, tu prends, tu ajoutes dans ton lait, l'huile des cheveux. Et vraiment, c'est bien. Je vous propose des bons produits, mes gens. Je vous propose des très bons. Voilà le Q10. Pour les femmes qui on a dit qu'elles ne peuvent plus qu'elles n'ont plus de bons ovocytes à cause de l'âge. Il y a les suppléments qui te permettent encore de produire, qui te maximise tes chances pour que tu produis les ovocytes. Voilà. Le Q10. Il y a la vitamine des yeux également. Voilà la vitamine des yeux. Hein? Voilà. C'est pas les médicaments, hein. C'est les compléments alimentaires. Je ne vends pas moi de médicaments. Ok? Je ne vends pas de médicaments. Je n'ai aucun médicament ici. Mais ça, c'est les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires. Ok? Pour améliorer la vision. J'ai été écrit un mot appel. Bon t'expliquer. Ok, m'envoie. Attends, je regarde. Je vais les appeler. Franchement, s'ils peuvent m'aider, ça va me faire du bien. C'est que je vais voir comment je dois encore envoyer. Ah, ok. Oh, Johnson, toi-même, tu as tes colis, tu as tes colis, c'est demain que tu vas aller chercher. Ok. Voilà. Je vais les appeler, maman. États-Unis, Cameroun. Eux, ils font États-Unis, Cameroun. Moi, je veux États-Unis, France. C'est les gars qui envoient les choses au Cameroun. C'est les gars qui envoient les choses au Cameroun. Ils ne transitent pas en France. Ils ne transitent pas en France. C'est les gars qui envoient. On a beaucoup ça ici, là, à Houston. Les gens qui envoient directement au Cameroun. Si c'était envoyé au Cameroun, oui. Mais ça, là, je vais envoyer qu'en France, pas au Cameroun. Ouais. Ouais, je vais faire comment, je vais les appeler, membres. Je vais les appeler.
Je vais les appeler. Je vais les appeler. Ça me dérange. Quand j'ai les clients comme j'ai envie de trouver un moyen comment vraiment mes clients peuvent diminuer les charges. Ça me plaît pas quand ils dépensent beaucoup d'argent comme ça ne me plaît pas. Je veux vraiment qu'ils diminuent les charges. Je veux vraiment voir comment on peut faire. Bonjour, Dorcas. Comment tu vas, esprit libre, maman? J'ai vu ta publicité. Grand merci, ma chérie. Grand merci à vous, les filles. You got my business, ok? You get my business. Merci. Merci. C'est une très belle entrée de votre part. Une très belle politique commerciale également. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est comme ça qu'il faut faire. OK? Promouvoir et aider. Et non venir faire la haine. Dans votre langue, si vous commencez comme ça là, vraiment, et que nous aussi en retour, on doit aussi. C'est bien, en tout cas. C'est bien. J'ai vu le montage que vous avez fait, vraiment, c'était bien. C'était très bien. Moi, j'ai déjà fait affaire avec ce genre de compagnie. Ils ont perdu mes choses. Faut bien poser les questions et s'assurer que si jamais il y a un problème, tu es assuré. Ah, je vais les demander parce que je veux que s'ils acceptent, je vais avoir au moins 100 boîtes en France. Voilà. Je vais causer avec eux. Ils me disent qu'ils ont un truc là-bas, c'est que je vais envoyer au moins 100 boîtes là-bas en France. Yeah. Je vais envoyer au moins 100 boîtes en France là-bas. C'est ça. Ouais. Bonjour et paisible week-end. Bonjour à toi, ma chérie. Comment vous allez? Il y a quoi comme actualité sur la toile? Venez, on fait un peu de soco. Il y a quoi même sur Facebook? Pourquoi Facebook est calme comme ça, là? Pourquoi Facebook est calme? C'est comment Kassongo ne sort pas de son trou? Elle dit qu'elle vient, elle défend les yams et elle fait une semaine sans faire le live. Qui va alors rester là pour défendre ces yams? Ah, oh, du Covid, d'accord. Je vais les appeler. Je vais les appeler et puis we're gonna work on something, ok? Si ils font, ils peuvent m'envoyer ça en France, ça va être l'idéal pour moi également. Donc, je vais les voir. I will see them and we will see what we can do. We will see what we can do. Voilà. Bon, mes gens, je venais vous dire ce soir, merci à tout le monde qui me soutient dans ce que je fais. Ok? Et vraiment, les histoires de clash, les histoires de haine, les histoires de mbrakata qui ne nous apportent rien. Vraiment, je ne veux plus traîner là-dedans. Je veux plus traîner parce que, au final, ça ne nous. Je ne veux plus traîner dans les trucs vraiment qui ne servent à rien. Voilà, merci, esprit libre. Je ne veux plus traîner dans les trucs qui ne me servent à rien, les trucs qui ne m'avancent pas. Ok? Regardez comment, depuis que je ne fais plus trop dans les clashs, regardez comment je rayonne. Regardez comment je rayonne. Je rayonne. Je suis bien dans ma peau. Je bois même mes collagènes, ça déjà sur moi. Alors que quand tu n'es pas, tu es dans les clashs, tu bois même, je dis que les clashs prennent le dessus. J'ai plus besoin de faire ça. Il y a les gens qui m'ont dit, donc, quand même quelqu'un met le doigt dans ton nez, il faut laisser. C'est vrai que je ne connais pas laisser, mais je vais apprendre aussi à laisser. Parce que tout ça là ne me sert à rien. Parce que quand je regarde même en face, il y a personne. C'est le pipi des chats. C'est les gens qui ne me valent même pas la cheville. Ok? C'est les gens qu'en temps normal, je n'ai rien à causer avec elles. C'est des ratés. Qu'est-ce que je peux bien causer avec toute cette bande, les gens qui ont fait les 30 ans aux États-Unis sans papier, ils peuvent vraiment causer quoi? On peut avoir quel langage? Sur quelle base on peut faire les affaires? Parce qu'on va dire déplacement, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut même pas sortir de sa vie pour aller dans une autre vie. Elle ne peut pas.
Tellement elle a peur qu'on va la tailler quelque part. Je peux traiter quoi avec ce genre de personne? Rien du tout. Je peux rien traiter avec ce genre de personne. Donc, quand je regarde en face, vraiment, c'est les pipis du chat. C'est les pipis du chat. C'est les ratés. C'est les petites saletés qui sont dans les maisons, qui n'ont rien foutu de leur vie, qui sont venus se fusionner en moi pour exister. Oui. Qui sont venus se fusionner en moi pour exister. Et pour exister dans la médiocrité, la saleté. Hein? Qui sont venus se fusionner en moi pour exister dans la médiocrité, dans la saleté. Et ils vont ils créent les faux profils, ils vont de page en page, que dites à Madoka de faire la paix avec Asongo Yeye. Plus jamais. On sait qui sont derrière tous ces commentaires. Go, dis à Madoka de faire la paix. Plus jamais. Bonjour Chiro, comment tu vas? Je dis que plus jamais mon image est associée à la racaille, à la poubelle. Pour que quelqu'un soit mon ami, la personne doit avoir un terrain vide au Cameroun. Pour que quelqu'un soit mon ami, tu dois avoir au moins un terrain vide au Cameroun. Je ne dis pas le terrain des parents, hein. Non. Ton propre terrain que tu as souffert comme ça là, tu as acheté. Pour que tu sois mon ami. Au moins j'ai l'espoir qu'un jour si tu as l'argent, tu peux construire, tu peux être stable au Cameroun. Tu me rends visite chez moi, je te rends visite chez toi. Mais les gens qui n'ont ni tête ni queue là, les gens qu'ils vont me dire que va chez ma maman. Non, je veux plus ce genre de choses là. Non. Les gens qui s'identifient à partir de leur maman, de leur papa, de leur famille. Non. À mon âge là, on s'identifie plus aux parents. Ok? À mon âge, on dit que viens chez moi. Viens là où je suis installé. Voilà. Quelqu'un dit que tu viens de dire à peine que tu n'es pas. Est-ce que c'est un classique? Il dit que je ne veux plus les amis qui n'ont rien foutu de leur vie. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le clash. Non. Si elle dit que je ne veux plus les amis qui vont être aigris et jaloux. Que quand ils vont entrer dans ma vie, c'est l'aigreur et la jalousie. Je ne veux plus. Je veux au moins une personne qui a ne serait-ce qu'un terrain vide au Cameroun. Parce que quand quelqu'un a son terrain, tu as l'espoir que non, tu vas construire, tu te bats pour construire. Tu commences à aller un peu. Tu sors d'abord un appartement, tu restes là avant de continuer maintenant de construire la maison de tes rêves. Ok? Sylvie dit bonsoir ma générale Sisto, comment tu vas? Je lis. Ouais. Tu as dit que quoi? Qu'il y a une blogueuse qui portait les bottes blancs pour aller vendre le piment. Je sais que tu parlais de ça. Ouais, Sylvie Bakov, sortant des clashs, m'en veux pardon. Ça nous a, il y a qui en face même. Il y a personne en face. Il y a personne. C'est les pipis du chat. Les gens qui sont en face ne valent pas la peine. Ils ne valent vraiment pas la peine même qu'on s'attarde chez eux. Parce qu'au finish, tu sens que c'est les jalouses, mais les gens qui envient ma petite vie. Ouais. Elle pouvait même m'empoisonner. Vous avez vu une autre au Cameroun là que j'étais avec elle, elle pouvait m'empoisonner comme la plaque. Je savais pas qu'elle était aigrie de ma vie. Alors que je me battais pour la mettre à l'aise, pour essayer de donner le meilleur de moi. Mais ma tête a failli y rester. Moi, je savais pas. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, vraiment, je veux plus... Tout ça, c'était avant. Ok? Tout ça, c'était avant. Le aide-moi à détester, là, c'était avant. Je ne suis plus dans ça parce que tout ce vieille pour là ne me sert à rien. Aide-moi à détester là, c'était avant. Parce que je vais les faire allégeance que j'attends quoi d'elle. En fait, moi, je vais les faire allégeance. J'attends quoi d'elle? Une peut me donner encore quoi? À mon âge aussi. Elles peuvent me donner quoi? Rien du tout. Donc, ce n'est que le respect qui me liait. N'attends rien de personne. Ok? De personne. J'ai du respect. Ce n'est que le respect, on se respecte. Donc, les aigris de Facebook, c'est plus mon truc là-bas. C'est plus mon truc. Je veux plus me mêler à ça. Je veux plus être dans les conneries de aide-moi à détester. À venir faire des problèmes aux gens que je ne connais même pas dans la vie réelle.
que je n'ai jamais vu dans la vie réelle. Parce que je viens acheter un problème que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Ouais, les gars, mine de rien, tu dis, merci maman. Merci ma chérie. Madoka, il y a une, c'est une copine. Tu sais que je t'aime maintenant. Bonsoir, voilà. Donc, vraiment, je veux plus me frotter à tout ça. Je veux me concentrer un peu dans mon commerce et puis, bon, si de temps en temps j'ai mon mot à dire dans un fait de société, je ne manquerai pas toujours de venir parler de ça. Je ne manquerai pas, je viendrai parler, je viendrai donner ma part de point de vue de ce qui se passe, voilà. Mais bien encore que je vais faire les conneries que je faisais avant que ma grand-mère kwa 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 fleur de lys kwa 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 kwa. Non non non, c'est dépassé. Je peux plus faire ce genre de choses. Je peux plus faire ça. Parce que j'ai compris que c'est des opportunistes qui utilisent les gens juste quand ils en ont besoin à la première occasion. C'est des ingrats en fait. C'est des ingrats. C'est des ingrats, très ingrats même. Et moi, j'ai horreur de l'ingratitude. C'est des ingrats. Moi, en amitié, je suis très fidèle. Et quand j'aime, je mets vraiment le meilleur de moi. J'aime avec un seul cœur, sans arrière-pensée. C'est comme ça que je suis. Mais après analyse, je me rends compte que c'était, que j'ai été trahi. Ça me fait trop mal et puis je suis très déçu. Mais à quelque chose, malheur est bon parce que je me faisais des ennemis avec des gens cadeaux. Ok? Je me faisais des ennemis avec des gens cadeaux, des gens même que je ne connaissais pas. Dieu merci que j'ai fait mes plages. Je suis pas allé à l'extrême. Ok? Je ne suis pas allé à l'extrême. Il n'y a aucune blogueuse là qui peut dire que je me suis attaqué à ses enfants, je me suis attaqué à leur maman, je me suis attaqué, non. Moi, les classes étaient entre nous les vieux pots. Mais au-delà, je n'ai pas fait ça. J'attends toujours que les gens me postent tous les jours. Oh, Mado, quand tu as fait ceci, j'attends les vidéos, j'ai jamais vu. Pourtant, pourtant, on a les remembers de tout le monde. Donc, depuis des années, moi, j'attends qu'on sorte pour moi, qu'on sorte ça. Là où moi, Dorcas, je suis en train d'insulter, lyncher, juste là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine, moi. Je suis passé à autre chose. Ok? Je suis passé à autre chose. Je suis en mode business maintenant. Je suis en mode business. Et je ne veux plus m'écarter de ça. Je peux plus. Je peux venir faire des tiraillements. Je peux venir titiller. Ok? Titiller les petits, je peux venir titiller comme ça. Lisa Dior, c'est comment non, la go? Merci, ma belle sœur. Je peux venir titiller, mais après, ok, je saute du corps à l'âne, je tombe dans mon commerce. Mais dire que je vais mettre encore les organes. Non, non, non. Vraiment, je peux plus, ça me rapporte rien, en fait. Je peux plus faire ça. C'est du passé, ok? C'est du passé. Les conneries m'bracata, c'est du passé. Et je ne veux plus frotter mon image à la racaille de cette vie. C'est ça. Je veux plus. Parce que c'est des gens qui sont prêts à détruire les autres pour exister. Je n'aime pas les personnages comme ça. Que tu veux détruire quelqu'un d'autre parce que tu veux exister. Tu veux exister seul. On doit te voir seul. Tu dois manger seul. Tu dois respirer seul. En dehors de toi, personne ne doit, non. Moi, je n'aime pas l'esprit là. Je n'aime pas. On doit avancer ensemble. On doit avancer ensemble. Il n'y a pas ceux qui doivent avancer pendant que les autres restent derrière. Ça, c'est pour moi. On doit avancer ensemble.
la plateforme camerounaise est très vaste. Ok? Que chacun peut venir faire son commerce. Chacun a ses clients. Hein? Hein? Chacun a ses clients. Chacun a ses clients. Non, pour Kassongo, elle a se manger. C'était mon ancien général. Donc, un général ne désiste pas comme ça sans payer le prix fort. Un général ne désiste pas comme ça des rangs. Ça, c'est haute trahison à la nation américaine. Donc, on doit traiter son peuple comme... Bravo, ma belle-sœur! Héros Coquille, ma belle-sœur, moi, je suis fier de toi. So, voilà. Bravo à toi, Héros Coquille. Vraiment, je veux vraiment me concentrer dans mes affaires. Surtout que les gens m'encouragent tous les jours dedans. Les gens me soutiennent, les gens vraiment m'aident à acheter. Je ne peux que vous dire merci. Merci mes gens. Merci. Sans vous, vraiment, je ne suis rien. Vous m'avez montré que non, Madoka sort des classes, concentre-toi sur le commerce. On a plus besoin de toi dans les produits américains que tu nous proposes. Et je vais plus mettre mon énergie là-dessus. Je veux plus mettre mon énergie dans les bêtises qui me servent à rien. Okay? Je veux plus mettre mon énergie dans l'essentiel. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, s'il y a les gens qui veulent faire business avec moi, n'hésitez pas de me contacter. Ok? Les gens qui veulent faire business avec moi, ok? Qui veut faire business avec moi, n'hésitez pas de me contacter. Si vous voulez vendre mes collagènes dans vos villes là-bas, parce que le prix que je vends ici, le prix des États-Unis, quand ça arrive là-bas, vous ajoutez quelque chose dessus pour gagner aussi. Donc, ça veut dire que si vous payez votre valise, vous payez vos produits, ça arrive là-bas, j'envoie seulement les clients qu'il y a déjà une personne qui représente là-bas, en Suisse ou en Allemagne ou à whatever. N'ayez pas peur, c'est les produits que les gens achètent. Moi-même, je fais la publicité et je redirige les clients là-bas chez vous. Donc, si vous investissez dedans, si vous prenez seulement ça et que ça arrive, vous ajoutez, vous essayez de calculer les frais d'envoi que vous avez dépensés. Vous ajoutez dans les boîtes. Ça veut dire que si tu prends la boîte à $48 et que tu as pris peut-être 50 boîtes et tu as dépensé dans les 50 boîtes peut-être $400 pour envoyer, tu divises maintenant les $400 sur les 50 boîtes, tu vois le prix. Et tu ajoutes encore $10 maintenant pour ça. Si tu as $10, si tu as $10 par boîte, ok, 50 boîtes quand même fois $10, tu as quand même quelque chose. Tu as quelque chose. Ok? Tu te retrouves avec quelque chose. Ou tu peux ajouter aussi $20 sur ça pour bien vendre. Pour bien gagner. Ou $15, ça dépend. Parce qu'il y a les gens qui ont besoin. Mais en acheter ici, les frais d'envoi les revient encore très cher. Très cher même. Ok? Donc c'est ça. C'est des bons produits, en tout cas. C'est des bons produits. L'acide glucosique, c'est très bien pour nettoyer le visage. Ça t'enlève les peaux mortes et ça t'aide à régénérer une nouvelle peau. L'acide glucosique est très bien pour le visage. Il y a la vitamine C, 10% de concentration en vitamine C, voilà les vitamines C que j'ai. Ici, là, il y a la niacinamide également. La niacinamide est finie, il n'y a plus ça là-bas. Hey, maman. On voit mes détails. On voit plus ça. Il n'y a qu'une seule boîte qui reste maintenant. Il me faut encore commander la niacinamide. Voilà une boîte de niacinamide qui reste 10% de niacinamide à l'intérieur. Voilà ça. Il y a une seule boîte. Il faut que je commande. Voilà un sérum aussi. Riche en sérum riche en collagène. Voilà pour le visage. Ok.
Voilà un bon sérum aussi. Advanced Clinical. Voilà. Très bien. Je vais commander les crèmes hydratantes de Advanced Clinical. Ils ont de très bonnes crèmes à base de vitamine C que je vais commander et je vais vous proposer de très très bonnes crèmes. Je vais vous présenter, vous recommander les produits américains. Ok? Il y a ça, le savon Koji pour laver le visage. Moi, il lave beaucoup mon visage avec ce savon 3 fois par semaine. Il y a ça en France là-bas. Il y a le savon Koji que là-bas en France encore. Il y a le savon Koji. Pour ceux qui veulent le savon Koji, il y a ça là-bas 20 $. En euros, je crois c'est dans les 16 €. Ok? Il y a la fadette tropicale également là-bas. Il y a la vitamine C. Voilà ce qui reste en France. Le savon Koji, la fadette tropicale et la vitamine C. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp est écrit. Mon numéro WhatsApp est écrit au-dessus du live. Donc vous prenez mon numéro là et vous m'écrivez. Il y a encore le savon Koji là-bas. Il y a encore la fadette tropicale là-bas. Et il y a la vitamine C. Il y a le calcium, magnésium, zinc, 3 en 1. Il y a encore une boîte de glucosamine chondroïtine là-bas. Donc, mes gens, tous ceux qui ont encore besoin du calcium, ceux qui ont besoin du calcium, ceux qui ont besoin de la glucosamine chondroïtine, il y en a là-bas, vous commandez et puis on vous livre. Ok? Vous commandez et on vous livre. Je vous dis ce qu'il y a encore là-bas. Attendez. Ça là, c'est les commandes des clients. Hein. Attendez, je vais voir. Oui. Il y a encore le savon Koji. Oui, voilà ce qu'il y a là-bas. Le collagène, la glucosamine. Non, il y a encore la glucosamine, une boîte. Il y a encore le calcium, 4 boîtes là-bas. Les détox sont finis. Il y a la vitamine C également là-bas. Et il y a le savon Koji. Il y a la fadette tropicale. Voilà ce qui reste en France. Donc, si vous commandez, on vous livre. Ok? Si vous commandez, on vous livre. On a de très bons produits. N'hésitez pas de venir commander nos produits. Voilà le coup fin qu'il y a fini en France. Pas le coup fin ici là. Voici notre coup fin. Ok? Voilà notre coup fin. Voilà. Voilà le coup fin qu'on a. Voilà. Donc, commandez le coup fin. Voilà le coup fin. Commandez le coup fin. Ok? Voilà le coup fin. Commandez. C'est très bien. Ça te permet de réguler ton cholestérol, ton taux de sucre, ça te donne une bonne digestion et ça t'enlève l'envie de trop manger. Donc, le fait que tu as tout faim, tu auras l'impression que tu es tout rassasié. Ok? Donc, c'est un très bon coup fin. Voilà. Ça aide. Tu sais que si tu ne manges pas beaucoup, ça diminue aussi ta quantité, ça t'aide aussi à diminuer un peu le poids. Parce que c'est le manger aussi qui donne beaucoup le poids. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Donc, tous ceux qui sont chauds là, voilà, une très bonne crème hydratante. Voilà une bonne crème hydratante. Voilà, vous voyez. Regardez, une crème et c'est tapé. 48 heures d'hydratation. Regardez. Vous avez vu? Regardez. 48 heures d'hydratation. Regardez comment ça se fond. Regardez en quelques secondes. Regardez. Regardez l'hydratation de ça. Vous avez vu? Regardez l'hydratation. Regardez comment ça. Regardez. Moi, je veux que vous sortez des produits nocifs. Sortez des produits nocifs. Regardez. 48 heures d'hydratation. Regardez. Faut sortir des produits nocifs. Faut sortir de ça. Voilà. Regardez l'hydratation. Vous avez vu? Regardez. Sortez des produits nocifs, mes gens. Les produits nocifs ne sont pas bien pour la santé. Les produits nocifs abîment. Ça abîme le corps. Ça abîme la santé. Ok? Donc, utilisez des produits bien. Des produits qui ne vont pas vous détruire. Regardez. Les produits qui ne vont pas vous détruire. C'est ça que vous devez utiliser. N'utilisez plus les produits Mbrakata.
Ok? N'utilisez plus quoi? N'utilisez plus les produits Mbrakata. Utilisez les bons produits. Voilà. On va encore rentrer un peu en musique. Profiter de la soirée. Le vendredi est déjà, voici déjà vendredi. On est en train d'entrer. S'il te plaît, je veux le numéro pour commander. Allô, BG? Ouais, c'est comment, chérie? Je suis là. On dit quoi? Tu as sorti du travail? Hmm. Tu viens d'entrer comme ça. Et qu'elle est là-bas? Ah, ok. Je vais seulement te rappeler après, parce que je suis en live là. C'était urgent. Ok, je te rappelle alors. Hein. Tout à l'heure. Jojo! Jojo, mon numéro est écrit sur WhatsApp en haut. Tu m'écris sur WhatsApp et je te dirige chez celle qui a les produits en France. Jojo, prends mon numéro, tu m'écris sur WhatsApp. Sors du live, tu prends mon numéro à l'entête du live. Sors du live, tu prends mon numéro à l'entête, Jojo, et puis tu me rappelles. Tu comprends? Tu me rappelles. On a pour mon nom, on a encore du savon Kojic disponible en France jusqu'au 29. Ça va quitter le 29. D'abord, il n'y a même plus rien, c'est fini. Il n'y a que le savon Kojic, la vitamine C et la fadette tropicale qui est encore disponible en France. Nettoyez-vous avec du bon savon Kojic, de la fadette tropicale et la vitamine C qui n'est plus à présenter. La vitamine C, 10% de concentration. Papa la mama, et una toque, a toque papa la mama, et una toque, oh, le Cameroun me manque déjà. Maman, qu'elle pense à mes mangues là devant ma cour, mon Dieu, si était là-bas maintenant, je vais m'asseoir en bas. On secoue ça comme ça se verse que dans la bassine avant qu'elle souffle. Amoumi, oh, tu n'es pas seul. Amoumi, oh, tu n'es pas gentil. Amoumi, oh, mbana, tu es méchant. Je pars au Cameroun maintenant, elle me mélange plus. Jerika est là le comportement d'une benguisse américaine. Je me suis trop mélangée. Les gens m'ont prise comme si j'étais déjà à leur niveau. Je pars au Cameroun. Jerika est pas au Cameroun, je me mélange plus avec personne. Pour que quelqu'un me voit avec les yeux, me voit seulement.
non. Être humble et se rabaisser là, c'est pas bien, mes gens. Allô? Allô? Oui, maman. Non, ouloa. Ouloa. Ah, nous, tu, bon, malou, yo numéro, n'diago, nous, WhatsApp, comme ça, ou, me dirige, ou, je, non, bon, tu t'as, nous, WhatsApp. Donc, qui, ou, nous, WhatsApp, moi. Fallait, sous, madame, m'en veut. Ok, tata Jojo. Ok, ma Kiou, ma tata Jojo. D'accord, tout à l'heure. Donc, je pars au Cameroun maintenant. Je ne me mélange plus avec les gens. Tout ça, c'est terminé. Oui. Parce que être trop humble dans la vie, c'est bien d'être humble, mes gens. Parce que la vie est très courte et puis les gens meurent tous les jours. Mais en même temps, faut pas se rabaisser au point où vraiment les gens vont venir même et je sais pas, cracher sur tes efforts, ok? Je pars au Cameroun maintenant, je vais me comporter en benguis américaine. Hello? J'ai dit que quand je vais encore remettre mes pieds au Cameroun, je vais me comporter à partir de maintenant en benguis américaine. Je vais plus me frotter aux gens, hein? Pour que quelqu'un me voit même avec les yeux. Tu te frottes aux gens où tu meurs. Tu ne te frottes pas aux gens où tu meurs. Tu te frottes aux gens où les gens parlent. Tu ne te frottes pas aux gens où les gens parlent. Donc, c'est mieux de garder les gens à distance. De garder les gens à distance. Je ne vais plus, je dis que plus jamais. Je dis plus jamais. Que j'étais prête à porter même les tchakama retrouver n'importe où. Ce n'est plus, ça c'est mon passé là-bas, c'est le past tense. Quelqu'un a quelque chose. Pour me voir là-bas, c'est que t'aimes beaucoup. D'abord, je ne bouge plus. Je dis que je ne bouge plus. Je vais prendre une autre vie. Je vais prendre un autre visage. Mon Cameroun sera que je vais sauter de restaurant en restaurant, manger ce qui me plaît. Profiter de la vie. Aujourd'hui, là, j'ai atteint le niveau que je peux profiter de la vie. Je n'ai plus un bébé qui pleure. Et même si j'accouche encore aujourd'hui, j'ai un bébé. Il aura les grandes sœurs qui vont prendre soin de lui ou d'elle. Ok? Ça veut dire que dès que j'accouche, j'envoie aux États-Unis aux enfants, à mes filles. Elles s'occupent de leurs frères ou de leurs sœurs. Et je commence à monter, descendre. Donc le genre qui était encore avant là, que je m'asseyais, je mangeais le couscous dans la marmite avec n'importe quel racaille, avec les mains sales pourries qui pouvaient, parce qu'ils disaient que non, j'étais humble, c'est fini tout ça. Plus jamais, c'est fini. C'est fini. Parce que quand tu te rabaisses à ce niveau-là, n'importe quel pembèche croit que tu es à son niveau. Tout ça, c'est fini. J'ai dit que tout ça, c'est fini. En cette année 2025, j'ai eu l'occasion, mes yeux se sont ouverts. Ok? Ce que je pensais que non, on pouvait vivre ensemble, il faut pas frustrer les gens. Non, les mêmes gens que tu veux te fusionner avec là, c'est ces mêmes gens qui peuvent te tuer à la première occasion, par aigreur et par jalousie. Donc, moi, personnellement, je ne le ferai plus. Quelqu'un ne peut plus. Pour que quelqu'un dorme dans la maison là où moi je suis en train de dormir. Et hello, pour que quelqu'un dorme dans la même maison avec moi, il faut vraiment que tu as passé un long casting. Je ne peux plus parce que j'ai compris que si je m'amuse, les gens vont finir avec moi. J'ai compris que j'aimais les gens d'un seul cœur, mais les mêmes gens pouvaient boller avec moi. Les mêmes gens pouvaient me killer. Donc j'ai décidé que plus jamais. Et c'est quelque chose que mon mari m'a parlé jusqu'à je ne comprenais pas. Plus, il a dit que plus jamais de la vie. La racaille là. Il dit que la racaille, la poubelle, quand tu atteins un certain niveau,
Marche avec les gens qui ont le même langage que toi. Tu rentres encore vers les gens que tu as laissés derrière qui n'ont rien foutu de leur vie. Tu dis que non, tu vas aller les battre comme les mêmes gens vont finir. Quand vous entendez souvent qu'on a empoisonné les gens au Cameroun, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Ok? C'est des choses comme ça. Je ne peux plus. Je dis que je ne peux plus. C'est fini. Je ne peux plus associer. J'ai dit quoi? Plus jamais. J'ai dit que plus jamais de la vie. Quand je viens, mais j'ai dit que quand elle vient me place que debout comme ça, je regarde comme ça là. Je regarde, je donne les instructions. Toi, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi? Je ne passe pas la nuit là-bas. J'entre dans ma voiture, je démarre. Ok? Je démarre pour rentrer chez moi. Le jour que je venais, oh non, on lance même le matelas au sol, je dis que non, nous tous dormons là parce que je suis pas à la base quelqu'un de très, voilà. C'est fini. Moi-même, c'est Dieu qui m'a tout aimé. Sinon, c'est qu'on pouvait finir avec moi-même. Parce que le jour que moi-même, j'ai livré ma vie entre les mains des gens, on pouvait finir avec moi. On pouvait finir avec moi comme ça. Oui. Et j'étais là, je disais que non, je montrais mes dents, je dis que non, c'est le vivre ensemble, non, il faut être humble, non, machin. Je viens avec mes moyens, je mets à la disposition des gens qui prennent mon argent, qui m'insultent après, hein. Ils prennent mon argent. Quand quelqu'un venait me voir, oh Dorcas, vraiment j'ai un problème de 500 000. Je retire même sans papier que si moi un papier ici, je te donne. Je te fais confiance que non, va, tu reviens, tu me donnes. Le jour que demande mon argent, ça devient des insultes. J'ai aidé les pembèches même qui n'acceptent pas, qui ne reconnaissent pas. Je loue même les maisons, je meuble, je mets les gens dedans. Le lendemain, les gens viennent se mettre pour m'insulter. Donc, je suis arrivé à vraiment à une conclusion que tout ça là, c'est fini. J'ai dit tout ça là, c'est ma faute. C'est ma faute. Parce que quand je pars au Cameroun, je me rabaisse tellement. Je ne veux pas frustrer mes frères que j'ai laissés derrière. Je me mets à leur niveau quand je dis que non, nous sommes ensemble, et puis on prépare, on lave les mains, nous tous on tombe dedans et on mange, puis. Je pars même n'importe où, là où j'ai dit que non, même si on dort ensemble sur les lits précaires, même sales, même qui ont les puces sur ça, moi je ne regarde pas ça parce que je ne veux pas frustrer les gens. Maman, je veux prendre ma place de Benguis parce que tu te rabaisses, tu meurs, tu ne te rabaisses pas. Donc mieux maintenant, je tape sec. Oui, tu vois le macabo, il y a le macabo. Oui, si tu veux Jean Broski, Tchungang, oui, il y a le macabo. Si tu veux le macabo, on te livre. Si tu veux le macabo, on te livre le macabo. Donc tu m'appelles et tu passes ta commande. Il y a les macabos disponibles. Le sac de 100 kilos, ce n'est plus à 48 000 que je vendais avant. Le sac du macabo, maintenant, c'est dans les 63 000, 65 000, 100 kilos. Il n'y en a même pas. Ok? Il y a eu, tout est en train de grimper. Tout où on va survivre au Cameroun, non, c'est Dieu seul qui connaît. Donc, pour sortir seulement avec ça, du champ maintenant, un sac seulement, le prix qu'on prend, pour sortir du champ, arriver maintenant, porter ça du goudron, arriver avec ça à Yaoundé. Donc, c'est ça. C'est ça. Moi, je ne peux plus, moi. Il dit que, maintenant là, je suis au Cameroun, je rencontre que les Mbenguis. Avant les Mbenguis m'appelaient même. Je fuyais moi pour rencontrer les Mbenguis. Je partais rencontrer la racaille qui pouvait même me donner le poison un jour. Maintenant, pourquoi il m'asseye quelque part, je suis entouré que des Mbenguis. Ok? Les Mbenguis avec qu'on a le même langage. Je ne peux plus. C'était le passé. Et ça ne va plus jamais revenir en arrière. Jusqu'à la terre finie. Je suis fatigué du Cameroun, je viens trouver mes enfants aux États-Unis. Je reste, je suis fatigué des États-Unis, je rentre au Cameroun m'asseoir. Je vais être chez moi à Yaoundé, je suis chez moi à Yaoundé. Je vais être à Douala, je m'assois chez moi à Douala. Ok? Je m'assois, j'ouvre mon bar, mon séjour que je suis là.
Les soulats viennent, on tape les commentaires, on boit nos bières. C'est une bonne thérapie pour moi. Vous croyez que si je pas au Cameroun, je m'assois derrière le bar là, c'est que j'attends un bénéfice. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les casiers de bière que un casier tu as 1000 francs ou tu as 1200 par casier. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Je ne suis plus à ce niveau-là. Pour moi, ce n'est qu'une distraction. Ce n'est qu'une distraction, la preuve en est. Le capital financier, j'ai ajouté juste parce que je vois la distraction là que les gens s'asseyent, on boit, on tape les commentaires, on boit le bouillon, tout ça. Pour moi, ce n'était qu'une distraction. Je n'en ai rien à cirer de ça. Ok? Et puis mon terrain de Douala là, je voulais faire une école maternelle et primaire, j'ai changé d'avis. Je crois que je vais faire une auberge. Ok? Je crois que je vais faire une auberge là-bas. J'ai bien de l'espace pour faire l'auberge. Je crois que je vais faire l'auberge. C'est ce que je vais faire là-bas. Parce qu'on m'a dit que c'est un business très rentable. Les Camerounais aiment, vous connaissez? On m'a dit que les Camerounais aiment Yamo. Les Camerounais, donc, j'ai beaucoup d'espace. Là-bas, j'ai presque combien? J'ai presque 1000. Avec le bâtiment que j'ai fait R plus 4, donc je vais me retrouver à presque 2000 mètres. 2000. Plus de 2000 mètres carrés de terrain. D'espace à exploiter, ok? Donc, j'ai bien de l'espace. Donc, je veux faire un auberge, ok? Bien aménagé avec les chambres. Inch'Allah. Si Dieu m'accorde la vie. C'est ce que je veux faire. Tout que j'ai à faire un bar là-bas. Et donc, le bar aussi va servir toujours pour l'auberge. Et il y aura un coin restaurant et tout, pour servir la nourriture. Je crois que c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Et c'est ce que je vais faire. Parce que, l'école, c'est trop de paperasse, l'administration, tout ça. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Je ne veux plus un business qu'il faut courir dans les ministères, commencer à supplier les gens qui sont assis dans les bureaux et qui se tirent les ailes, tout ça. Non, je n'ai plus, je veux pas ça. C'est vrai qu'au quartier, les gens étaient très contents parce que j'avais dit que c'était l'école. Ils voyaient comment les enfants ne devaient plus aller loin, ils devaient rester là. Mais j'ai pas, l'école c'est trop de stress. Il faut gérer le personnel, les maîtres, les quoi. En matière de gestion de personnel, je ne suis pas patiente. Je suis pas patiente. Je suis une personne que j'aime que les choses soient très bien faites. Et que quand quelqu'un ne fait pas comme j'espère que ça doit être ça, je pique une crise. Parce que quand je vois mes efforts, j'attends un résultat. Et si le résultat n'est pas là, je ne connais pas être patiente. C'est mon mari qui est patient. Moi, j'ai pas le temps de la patience. Donc, pour éviter ça, c'est mieux que je fasse l'auberge. Vous pensez que quoi, mes gens? Entre l'école et l'auberge, qu'est-ce qui est plus rentable? Dites-moi aussi. Entre l'auberge et l'école, vous pouvez me conseiller de faire quoi? Quel est le business que vous-même vous voyez que ça peut bien donner? C'est ça que je veux faire. Je veux faire l'auberge. Est-ce que vous me conseillez de faire ça? De faire l'auberge là? Et mes gens. Mais pourquoi ils ne voient plus les commentaires? Lisette, comment tu vas, Modjan? Naya, yo non voit. Hein, dites-moi alors. Entre l'auberge et l'école, conseillez-moi quelque chose. Qui a déjà fait dans le business de l'auberge et qui a déjà fait dans l'école? Conseillez-moi. Laure Champagne, comment tu vas? Je dis que, entre l'auberge et l'école maternelle et primaire, qu'est-ce qui est plus rentable? Et qu'est-ce qui est moins de stress? Le problème avec l'auberge aussi, que si tu n'as pas, l'école est bien, l'éducation. Mais trop de stress, trop de stress, trop de paperasse, trop de paperasse. L'auberge, le problème qui est sur l'auberge, c'est que si toi-même tu n'es pas là, la personne peut avoir les clients, il met l'argent dans les poches, il ne va jamais te dire. Non, la plantation est là. La plantation est là. C'est déjà ailleurs. La plantation, c'est dans le Grand Bam. Ça ne souffre de rien. La plantation est là. Ça ne souffre de rien. L'école est bien pour le développement du quartier. Ah bon, hein?
Oh, l'école, tout le monde dit l'école. Mais le problème, c'est que c'est trop de stress. Hein. Gérer les professeurs, les maîtresses, gérer tout ça. Je ne veux pour moi quelque chose qui va me prendre, qui va me faire trop réfléchir. C'est ça le problème. Je veux pas quelque chose qui va me faire réfléchir tout le temps. C'est ça. Je veux pas. Quelque chose qui peut trop me faire réfléchir. I don't think so. I don't think so. L'école est bien. Hmm. Hmm. Aïe, 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 aïe. Hmm. L'école est, avec les coupures de dîner, et c'est que tu pourras gérer l'auberge. Il y a les groupes normaux. Merci leur champagne. Il y a les groupes normaux. Avant de quitter ici, j'achète des grands groupes électrogènes. Il y a les groupes. Hmm. L'école est, il y a bien l'espace, hein. J'ai bien l'espace. Et dans le quartier que là où je suis, c'est un nouveau quartier. Donc, depuis que j'ai acheté l'hôtel, les gens savaient que c'était l'école, ils étaient très contents. Que au moins les enfants ne vont plus aller loin et tout ça. Mais l'école là, c'est... Tu as les photos de la mère de Mbunga, mais envoie-moi ça, non? Voilà le numéro qui est épinglé, non? Envoie-moi ça sur WhatsApp, non, mes gens. Oui, 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 je vais installer, non? J'ai installé, il n'y a pas de problème. Ici aux États-Unis, c'est des trucs qui ne coûtent pas, ça coûte pas cher. J'achète et puis je mets ça dans le conteneur, ça part. Ça ne coûte pas cher ici chez nous aux États-Unis. Oui, ça ne coûte pas cher. L'école est bien, c'est vrai, mais c'est trop de stress. L'école, c'est... Moi, ma maman qui m'a élevé, elle a une école à Yaoundé. Quand je vois mes cousins là gérer ça, c'est trop de paperasse, c'est trop... On a une l'école, notre maison de Biémassi là. Comme notre terrain était très grand, on a transformé une partie en école. Oui, je vois mes cousins là, c'est trop de paperasse, c'est trop de stress. C'est vrai, il y a l'argent dedans, mais trop de stress. Avec le bête, c'est que si tu n'as pas quelqu'un de confiance, il va travailler, il ne va jamais dire qu'il a travaillé. Il va jamais dire, il va toujours te dire que, oh, c'est dur, oh, c'est dur, oh, oh, c'est dur, oh, c'est dur, oh, il n'y a pas eu les clients, oh, c'est ça. Mais si tu ouvres, je, oui, tu envoies ton nom, tu mens. Je veux d'abord, si je t'envoie, tu m'envoies pour faire comment? Et tu es même en faux profil, jamais. Tu mens. Tu peux laisser. Laisse la frappe là. Gros babou, laisse ça. Envoie. Envoie d'abord le juge sur le produit. Voilà, c'est ça. L'auberge, il y a beaucoup de Mbengis ici là, qui achètent les terrains. Il achète même seulement 500 mètres carrés, il fait son auberge, et les gars trouvent, et les gars trouvent les comptes, hein. Les gars trouvent les comptes jusqu'à. Ils n'ont même pas l'espace que moi j'ai. Ils n'ont même pas l'espace et peut-être ni l'emplacement que j'ai. Donc moi, vraiment, je suis, I mean, it's what I want to do. Ok? Et je crée un espace restauration qu'on va faire de la bonne bouffe et tout. Ah, moi, je crois que pour moi, je crois que c'est un bon business en tout cas. Pour moi, je crois que c'est un bon business. Dis donc, écris-moi d'abord sur WhatsApp. Écris-moi d'abord sur WhatsApp, dis donc. 400 € c'est quoi? C'est l'argent là-bas. Écris-moi sur WhatsApp. Tu vas me parler de 400 €. 400 € c'est l'argent. Écris-moi sur WhatsApp.
Tu écris sur WhatsApp d'abord. Est-ce que l'autre là, c'est un problème? 4 € c'est l'argent là-bas. Mon frère, tu peux pas niquer ma race, hein? Il faut laisser. Voilà l'avantage avec l'auberge. Si ça ne marche pas, tu mets tes chambres à louer, c'est tout. C'est tout. Ou alors tu transformes ça en meublé. Oui, je transforme en meublé. Tranquillement, tranquille. J'ai dit tranquillement, tranquille. Je transforme ça en meublé. Ah oui, je transforme ça en meublé. Et puis, moi, je crois que c'est mieux. Hein. I think so. Je crois que c'est mieux que je fasse. Je vais faire l'auberge. À la base, j'avais dit aux gens du quartier que ça devait être l'école, mais j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Ok? J'ai changé d'avis. Je vais faire... Chama Fogan. Maman, tu as tous les dossiers. Mais Chama Fogan, celui depuis hier. Putain. Elle a fait que quoi, non? Cotiser pour elle, non, mes gens. Tu veux faire Dorcas en accueil. Dorcas, c'est au profit de Mbunga, lui-même. Ah bon, hein? C'est le faux profit de Mbunga, hein? Il a tiré à côté. Mbunga ne te dérange pas. Un de tes cousins va sortir, va me donner les fax. Ne te dérange même pas. Ton fax va sortir sur Facebook, ici. Il a dit que ton fax va sortir. Donc, il y a le business des auberges paye au Cameroun, mes gens. Tu as seulement tes 300 mètres carrés, tu mets seulement une bonne fondation là que ça prend. Tu as même, il y a les gens qui ont commencé avec 15 chambres aujourd'hui là, mais ils sont loués. Les Mbenguis sont les auberges cachées comme ça au Cameroun, comme ça. Comme ça là. Tu as seulement même tes 10 chambres seulement, tu commences avec. Tes 10 chambres, tu commences avec. Donc chacun trouve son compte. Et les gens, même si tu offres un fond du quartier, ne dis pas que non, les gens aiment les auberges un peu à l'intérieur. Ils n'aiment pas ce qu'ils vont venir garer la voiture, tout au quartier va les voir. Non, on va les voir en tout sortir. Donc, c'est un bon business. Un très bon business. Voilà, c'est un bon business en tout cas. C'est un bon business. Moi, l'école aussi est bien. Pour ceux qui ont la patience dans l'administration. L'école est bien. Ceux qui ont la patience dans l'administration, l'agriculture est bien quand toi-même tu es sur place que tu peux gérer. Mais si tu fais l'agriculture que tu as à distance, tu vas pas t'en sortir. L'agriculture, c'est que toi-même tu es là, tu gères tes choses. Voilà. Moi, j'ai l'avantage que mon mari est sur place. C'est quand même le petit avantage que moi j'ai eu là-bas. Moi, voilà le business que moi je peux. Maintenant là, hein, l'auberge, ça paye. Les chambres, en fait, les chambres, ça paye. C'est ça. Les chambres payent. Quand tu as même tes 10 chambres, tu commences avec, tu ne regrettes pas. Je vous jure. Tu te rends compte, tu as peut-être tes 10 chambres que tu mets seulement à 500 000 la nuit. 500 000 la nuit. 10 chambres, ça te fait 50 000. Tu as tes 50 000 toutes les nuits. Tous les jours, tu as tes 50 000 francs. C'est une maison. Parce que moi, je vais ajouter un peu de la gastronomie. Qu'ils peuvent manger, il y a le bar. Donc, ils peuvent boire d'abord avant de prendre leur chambre et tout. Merci, Reine Mankam. Merci à toi. Donc, j'ai déjà quand même l'espace bar déjà qui est un atout. Il y a l'espace bar. J'ai quand même un grand espace pour mettre les chaises, qui peut même prendre même 100 tables. J'ai l'espace en fait. J'ai l'espace en tout cas. Et, Babou, envoie l'étoile, non, mon frère. Tu demandes seulement. Tu me manques à 100 $, après tu dis encore que tu vas m'envoyer les étoiles. Envoie alors. Envoie, non, comme ça, prends l'autre dedans pour te dire. Envoie. Envoie ma personne. C'est ça. Moi, c'est le bon business, hein.
Auberge, c'est bon. Je cherche quelqu'un qui gère. Et puis moi, je suis à ce Facebook, donc moi, je vais faire ma publicité. J'y pense vraiment. Quand c'est un projet que quand je vais descendre au Cameroun, je vais commencer à travailler là-dessus. Si ma soeur, mon mari, et puis on juge, on voit que c'est un truc pour me faire. On va mettre ça sur pied, je vais commencer à sortir les premiers chants. C'est vrai que j'ai déjà quand même, j'ai déjà quand même sorti au moins 2 chambres là-bas, hein. Parce qu'il y avait eu un reste de parpaing qui était resté au sol. J'ai dit qu'au lieu qu'on laisse ça, que ça fait 4, on a sorti 2 grandes chambres là-bas. Donc, et mon terrain là peut prendre même, ça peut prendre même 100 chambres. Hein. Ça peut prendre même 100 chambres. Et dit 100, oui, ça peut me prendre. Ça peut prendre même 100. Bien. J'aime bien l'espace et les grandes chambres modernes. Ok? C'est ça. Donc, il y a aussi le business des parpaings. Vous avez un terrain, vous pouvez investir aussi dans la fabrique de parpaings. Il y a aussi ça. Voilà les business que vous pouvez faire au pays. Hein. N'entrez pas de dire que vous les habits. Il y a trop la chinoiserie au Cameroun. Vous voyez un peu les noirs là, qui portent des trucs en Chine tous les jours. Les gens préfèrent la chinoiserie parce que c'est moins cher. Vous allez amener la qualité, personne ne va regarder. Vous allez dire que vous allez à faire dans le vin. Oui, il y a l'espace pour le parking. Il y a bien l'espace. Il y a l'espace. Le parking ne peut pas manquer. Donc, il y a aussi, vous voyez, au Cameroun, tu vas dire que tu peux faire le vin. Il y a les magasins là-bas qui font déjà de bons vins. Ok? Il y a les magasins qui importent, les grands magasins, les blancs là, qui vendent de bons vins. Quand moi je vais acheter le vin, par exemple, je pars à Santa Lucia. Ils ont tous les vins et les bons vins. Ils ont tous les vins et les bons vins de classe. Donc, tu vois que les gens ne vont pas venir chercher ta petite boutique que tu as mis quelque part, que tu vends le vin. Tu auras combien de clients par jour. Donc, il faut faire les trucs quand même que tu peux sortir. Oh, quand tu as l'auberge, les Camerounais aiment bien. Ils aiment Yamou. Ce qui est sûr, c'est que tu vas pas manquer de clients. Tu fais dans l'agriculture, la nourriture. Regardez par exemple dans le sac de Macabo à 65 000. Le sac de Macabo. Macabo, qu'il y a de cela, l'année dernière, début année 2024, je vendais le sac de Macabo à combien? À 45 000 francs, le sac de Macabo. C'est passé, après, je suis monté à, je crois, 50 000. Après, je suis monté à 55 000. Maintenant, c'est 65 000 de ça. Après, on doit laisser. Il n'y en a même pas. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, je crois vraiment que, moi, l'école, c'est bien, mais je n'ai pas le temps pour la gérance. Il faut commencer à chercher les bons maîtres qui vont pouvoir travailler et tout ça, le chantage. Je veux pas moi gérer les gens comme ça. Je veux pas avoir de militaires. Mais je crée mon auberge calmement. Je cherche une bonne gérante, une neutre, je mets là-bas. Je mets les caméras un peu partout. C'est tout. Ok? Je mets les caméras dans les couloirs. Moi, même si je suis aux États-Unis, je contrôle mes entrées à partir des États-Unis. Je veux plus faire les trucs aux gens que non. Je venais caresser les gens, je dis que non, machin, je fermais les yeux, c'est fini tout ça. C'est fini, je suis maintenant une blessée de guerre. C'est comme ça qu'on change les gens. C'est comme ça là. Quand les gens vous montrent qu'ils sont méchants, vous aussi, on ne devait pas les donner le lait, hein. Non, 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 non. Zéro lait ne sera donné. Les poubelles là qui m'entouraient là, c'est fini tout ça. Mhm. 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 Ils ont fait le salaire, ils ont eu quoi rien. Ils sont en mode pleurs de molle. Ce qu'elles attendaient qu'on devait les donner, on les a pas donné, les pleurs de ça. Qui les avait envoyés? Je les avais pas dit. Qu'on va les utiliser pour les larguer après. Je leur avais dit.
Ouais. J'ai dit que mais il y a une personne qui m'a envoyé l'argent sur PayPal depuis le Canada. Je n'ai jamais reçu l'argent et la personne dit qu'on a retiré l'argent dans son compte. Je fais alors comment, mes gens? Hein? Je fais comment, me décourage juste. Passer le numéro de transaction pour la personne. Je dois les appeler un peu là. Oh merde. La personne m'a envoyé combien? 130 $. Je n'arrive pas à entrer dans mon compte. Ils ont un numéro pour les contacter, mes gens. Moi, je vois même pas un numéro pour les contacter ici. Thanks for calling PayPal. This call, including conversations with you or any other person, may be recorded or monitored for quality or security purposes. Para español, marque asterisco. For verification, say or enter the last 4 digits of primary account holder's social security number. Your available balance is 154.